Je m'appelle Mathieu Lévy et je suis directeur marketing automation chez AWE. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à cette Automation Day? Parce qu'on travaille beaucoup avec Webmecanics, ça fait partie des solutions qu'on propose à nos clients. Et comme c'est le premier événement qu'ils organisent, on voulait découvrir toutes les conférences et toutes les thématiques qu'ils proposaient. Et je suis également intervenant sur une conférence cet après-midi. Justement, le thème de la conférence, vous pouvez nous le rappeler? On va présenter avec Stéphane Coulot 9 scénarios de marketing automation, donc des cas d'application concrets de scénarios pour nos clients et pour tous les annonceurs qui peuvent être là et qui pourraient trouver des idées. Justement, dans votre travail de tous les jours chez AWE, l'automation, elle se retrouve dans quoi? Elle se retrouve au centre de nos stratégies marketing qu'on propose désormais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une stratégie de marketing automation, c'est une nouvelle manière de faire du marketing, notamment pour nous, AWE, nos gros comptes B2B. On est très spécialisé dans le B2B, où ça correspond à des circuits d'achat qui sont très longs. Et plutôt que de créer des différentes campagnes marketing successives, l'automatisation permet de les planifier en avance et de scénariser toutes ces campagnes en fonction des cibles qu'on veut toucher. Et justement, des cibles que vous voulez toucher, vos clients, même en B2B, c'est qui? À qui vous vous adressez exactement? Nos clients principalement chez AWE, c'est des grands comptes B2B du CAC 40 ou du SBF 120, c'est-à-dire que c'est des industriels, c'est des compagnies d'assurance, c'est des banques, c'est en fait toute typologie de clients qui répond à un circuit commercial long. C'est-à-dire dès qu'on a besoin de nurturing, dès qu'on a besoin d'alimenter nos cibles, enfin les cibles de nos clients en contenu pour les faire monter en intérêt, les stratégies de marketing automation ont toute leur place. Le nurturing? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Alors en français, ça ferait moche, ça veut dire alimenter. C'est un terme barbare pour dire quelque chose de très simple. C'est que contrairement au B2C où il suffit souvent d'un email ou d'une campagne très ciblée pour déclencher une vente, en B2B sur des circuits longs, on a besoin de créer, non pas de créer le besoin, mais d'apporter des contenus qui sont de plus en plus engageants pour intéresser petit à petit nos cibles, pour motiver progressivement la décision d'achat. Du coup, votre nurturing, c'est des stratégies de contenu qui sont appliquées à des segments pour faire monter en intérêt nos cibles. J'aime bien vous taquiner sur votre vocabulaire un peu barbare que vous utilisez à longueur de journée, parce que le nurturing, pour le commun des mortels, ça ne veut, je vous rassure, rien dire. La question suivante, c'est cette automation, ce marketing automation, c'est récent? Vous l'utilisez de manière régulière? Enfin, je veux dire, c'est récent ou c'est quelque chose, ça fait plus de 10 ans que vous l'utilisez? Le marketing automation à proprement parler, c'est plutôt récent, ça fait 4-5 ans que ça existe. On peut dire que ça existait depuis très longtemps, mais pas automatisé. Cette logique de nurturing, je suis désolé, mais je n'ai pas d'autres mots. C'est pour moi que vous le faites, j'ai bien compris. Il n'y a pas vraiment de mot plus adapté, je peux vous dire alimenter, ça veut rien dire. Non, je vous taquine. Mais cette logique de nurturing, elle existe depuis longtemps, mais à travers des opérations qui sont déconnectées les unes des autres. L'automatisation permet justement de scénariser, je ne sais plus ce que je voulais dire, de scénariser l'ensemble de ces campagnes et de ces stratégies de nurturing. Mais du coup, ça existe depuis longtemps. Vous me dites que ça fait 4-5 ans qu'on l'utilise. Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière d'envisager la relation client? Par rapport à la relation client, c'est des stratégies qui sont toujours bien reçues par nos clients, parce que tout le monde se rend compte que c'est une manière de gagner du temps, de gagner en efficacité sur les campagnes marketing et surtout de pouvoir mesurer l'impact des campagnes marketing. Le principe chez AWE, nous, c'est qu'on se connecte en permanence au CRM de nos clients. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la liaison entre les opérations marketing et les résultats commerciaux, ce qui permet de donner un ROI très précis à nos clients, ce qui n'existait pas forcément avant. Ce que l'automatisation permet, cette mise en avant du ROI. L'automation chez vous, c'est que des machines ou il y a quand même une part un peu d'humain? Alors, l'utilisation des logiciels de marketing automation, elle ne vaut absolument rien s'il n'y a pas des humains derrière tout ça. On en a encore besoin finalement. Ah mais c'est même indispensable, le logiciel en soi, aussi bien fait soit-il, il ne servira à rien s'il n'y a personne pour le piloter, aussi bien au niveau de l'analyse des données qu'au niveau des campagnes qu'on met en place. Il faut bien établir la stratégie de contenu, il faut bien créer les scénarios, tout ça, ça ne se fait uniquement que par l'intelligence marketing, donc par les humains. Et si la machine est bien adaptée derrière, l'ensemble est performant. AWE se spécialise, donc vous me le disiez tout à l'heure, dans le B2B. Vous me parliez de vos clients. Est-ce que vous avez une vocation à vous exporter, à grandir et à vous diffuser dans d'autres pays d'Europe peut-être ou au niveau mondial?
AW, c'est une agence française qui est basée sur Paris, mais on fait partie d'un réseau européen. On a une quinzaine d'agences à travers l'Europe qui sont nos relais, notamment en termes de création de contenu, parce que les contenus ne sont jamais mieux réalisés que par des natifs. Et on s'en sert également pour quand on a des clients qui ont des entités à travers toute l'Europe et qui ont besoin de spécificités dans chacun des pays. Donc c'est un réseau européen qu'on fait tourner régulièrement. Et le but, c'est de s'implanter par exemple sur le continent asiatique, américain? Pourquoi pas, tout est possible. Si déjà on arrivait à bien s'implanter en France, puis en Europe, puis dans Il y a encore des parts de marché à les grappiller en France? Complètement, on n'en est qu'au tout début du marketing automation. Rien que si on parle du secteur B2B, le marketing est assez récent, on faisait surtout du commercial avant. Aujourd'hui, les stratégies de marketing automation elles s'adaptent parfaitement aux enjeux commerciaux B2B avec ces circuits d'achat qui sont très longs. On en est à beaucoup des entreprises à qui on propose ces solutions depuis 3-4 ans, se mettent aujourd'hui à travailler sur du marketing automation, même si on les a sensibilisés déjà il y a 3 ans. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place, et notamment en interne chez nos clients, en termes de conduite du changement, parce que c'est une nouvelle manière de travailler, c'est une nouvelle manière de s'organiser pour les services marketing. Donc il y a beaucoup d'évolutions à apporter sur l'organisation des équipes en interne avant de pouvoir passer à une stratégie de marketing automation. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est la fin du commercial qui vient frapper à votre porte? Pas du tout. Ces stratégies, elles arrivent en support des commerciaux. Le but est sûrement pas de remplacer les commerciaux, mais plutôt de les aider à convertir bien davantage, c'est-à-dire en faisant tout un travail en amont qu'ils faisaient avant. On peut dire que dans certains cas, ça peut remplacer un petit peu la prospection. Et l'intérêt de ces stratégies, c'est de délivrer aux commerciaux des leads qu'on appelle chauds, des leads matures, qui auront été alimentés en contenu avant, qui seront montés en intérêt, ce qui fait que le commercial ne décroche son téléphone finalement que pour essayer de convertir des leads qui sont déjà assez matures. Le hot lead est là, et c'est le commercial qui fait la dernière démarche, qui fait un peu les 10% restants pour attirer d'une manière un peu le prospect dans ses filets. 10% c'est un petit peu restrictif quand même pour le commercial, il lui reste quand même à convaincre commercialement, c'est pas gagné, mais en tout cas oui, le marketing automation est censé lui apporter une grande aide pour qu'il n'ait pas à faire les premières étapes. C'est pour une manière d'accélérer le travail, de le rationaliser? C'est une manière de le cibler davantage, de le rationaliser effectivement. Et surtout, comme je vous disais, c'est vraiment une manière de créer des dispositifs desquels on peut mesurer l'impact sur les ventes derrière. Donc c'est une manière vraiment d'intégrer du ROI à toutes les campagnes marketing et d'arrêter de dépenser des budgets marketing dans le vent, parce qu'on sait exactement combien ça rapporte à partir du moment où on a une liaison avec les CRM qui est établie. Et ça, vos clients, ils apprécient aussi d'avoir un retour sur investissement d'une certaine manière, j'imagine. Le client apprécie déjà d'un point de vue stratégique parce que les résultats sont là, mais les équipes marketing particulièrement apprécient également parce qu'elles sont elles-mêmes capables d'aller présenter à leur supérieur hiérarchique des résultats qui sont actés avec des chiffres en face, des chiffres de retour sur investissement en face de ce qui a été investi. Donc c'est parfait. C'est business is business, quoi. Non, c'est parfait. C'est bon ? Merci beaucoup, Mathieu.